Shalom à toutes et à tous. On voulait faire cette petite vidéo pour vous donner de nos nouvelles parce que j'ai l'impression que parfois les gens se demandent est-ce qu'on est encore à New York, est-ce qu'on est rentré à Paris. Alors on a des exclusivités à vous partager. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait une petite vidéo comme ça, on était encore à New York, et donc je pense que le prochain vlog ce sera pour la bat mitzvah de notre fille. On va essayer de pas trop espacer. En tout cas, il s'en est passé des choses entre-temps. Donc on va un peu rewind et vous expliquer ce qui s'est passé donc depuis qu'on est rentré de New York. En fait, au départ, on était à New York, donc comme vous le savez, pour suivre une formation pour devenir rabbin de 4 ans. Et on voulait rentrer tous les étés un petit peu parce qu'on a été mentoré entre autres par des personnes qui avaient créé quelque chose qui s'appelait Pace Berlin. Donc les rabbins Jérémy Borowitz et Rebecca Blady, qui nous avaient dit, si vous voulez créer une communauté, revenez chaque été en France, essayez de créer une pop-up community pour tester un petit peu l'idée, vous ferez des allers-retours, et à la fin, quand ça aura marché et que les gens auront entendu parler de vous, eh bien vous créez votre communauté de manière pérenne. Alors ça nous ramène à l'été 2020. On venait de quitter New York, on pensait qu'on allait y rentrer en septembre, et on se dit on va investir l'été pour faire une communauté éphémère. Donc un peu plus d'un mois, juin, juillet, on s'installe à Bastille et on propose des activités intensives. Alors, tous les jours, on avait le Bet Midrash programme, donc le but c'était simplement de venir étudier avec nous. On avait créé une petite sifria, donc une petite bibliothèque avec les livres de la tradition juive que les personnes souhaitaient étudier. On organisait des activités très régulières, il y avait des activités plutôt axées sur le social, donc la tzedaka, faire des paniers repas pour les nécessiteux. On avait des activités ludiques, donc jam session, soirée jeux, soirée karaoké. Et baby-foot, très important. Il y avait surtout le baby-foot, on y jouait tout le temps. Il y avait des Shabbatot et il y avait surtout, bien entendu, des activités de limoun, donc d'études qui étaient des activités très régulières. Donc ainsi, on proposait un panel assez varié d'événements et ça rassemblait vraiment beaucoup de monde. Juste cet été-là, en un peu plus d'un mois, on avait eu 200 personnes qui étaient passées. Donc ça faisait pas mal de monde. Et c'est à ce moment-là qu'on pensait rentrer. Et là, notre yeshiva, ou plutôt nos 2 yeshivot, nous écrivent, en fait, à cause du Covid, on va pas rouvrir en septembre, on va faire 6 mois, on pensait 6 mois, de Zoom. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé à ce moment-là ? À ce moment-là, on s'est dit, finalement, il y a une tonne de monde, ça marche super bien, on est quand même dans un 250 mètres carrés qu'on avait réussi à louer grâce au fonds que vous nous avez donné et grâce aux fondations. Et on s'est dit, autant continuer, non ? Autant rester là-dedans, parce que c'est pas quand même, il y a pire pour passer un moment Covid. Donc ça a de nouveau super bien marché, on a réussi à faire une petite récolte de fonds hyper rapide en août, et on a eu suffisamment pour 4 mois de programme, avec l'idée que donc après décembre, on allait retourner à la yeshiva donc pour cette fois-ci être en présentiel de nouveau. Et ça a super bien marché, ce deuxième programme qui était basé sur le même type d'activité que le premier, mais un peu plus sur la durée. Et puis on s'est dit, après c'est fin décembre, de toute façon les fonds, au bout d'un moment, forcément, quand on récolte des fonds un petit peu en urgence, on ne peut pas le faire tous les 4 mois, donc on n'avait plus de fonds, on s'est dit, de toute façon maintenant on va retourner aux États-Unis pour notre yeshiva. Et de nouveau, once again, comme il disait là, effectivement, eh bien, il n'y avait pas la yeshiva, ils nous ont dit on va continuer en fait en Zoom pendant toute l'année. Et à ce moment-là, on leur a dit, écoutez, nous, on a vu que ça marchait bien ce qu'on est en train de faire en France. Le Zoom, ça marche bien aussi pour nous. Donc, vous savez quoi ? On va rester en Zoom et on va s'atteler à créer une communauté de manière, cette fois-ci, non éphémère à Paris. Exactement au même moment, on se rend compte que je suis enceinte. Et donc, justement, un peu de stabilité ne ferait pas de mal, parce qu'avant, on était vraiment des globetrotters. Vous avez vu un petit peu notre blog Montréal, New York, la France, on changeait tous les mois. Et là, on s'est dit, on va se poser un petit peu, et justement, il y a quelque chose de très prometteur ici. Et on a créé, avec les fonds restants, donc qu'on avait réussi à récolter, un autre programme qui s'appelait Kollel, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est un programme que j'ai mené avec Talifitou Sitrev, et qui consistait à faire des programmes Zoom. Donc là, on s'est adapté au fait que c'était à ce moment-là de nouveau le confinement, donc impossible de faire des cours du soir, mais on a créé une session d'études intensives pour les femmes, ouverte aux hommes. Merci. Pour donner en fait accès aux femmes au texte de la tradition juive. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans un Beit Midrash, dans une maison d'études, on voit que des livres écrits par des hommes. Il y a une grande tradition masculine de lecture des textes, regardez derrière nous, et il manque une voix féminine sur les textes, et bien souvent, dans les communautés, une femme n'ose pas faire de la dracha, faire le Dvar Torah, prendre la parole en public. Donc on s'est dit, voilà, il faut travailler à la fois sur l'écrit et l'oral, avec ces sessions de cours donc, qui duraient un peu plus de 2 mois,
avec au moins 8 heures d'études par semaine. On va donner à des femmes les outils pour ensuite produire un petit article et un devoir toi. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Colel. On a des productions dont on est très fiers, notamment un magazine Colel, mais également une présence Instagram avec le mag Colel. Donc ça s'est super bien passé. C'était un grand succès, mais on avait toujours notre rêve qu'on a eu en fait depuis qu'on s'est fiancés, qui était le rêve d'avoir une communauté. Ok, une communauté Zoom, c'est pas mal, mais franchement, on en avait un peu marre du virtuel, je pense qu'il a pas mal saturé. Et jusqu'à maintenant, en fait, on bossait un petit peu tous les deux, c'est-à-dire qu'on était en même temps les rabbins, auto-entrepreneurs. Alors, ils adorent ça aux États-Unis, mais nous, au bout d'un moment, devoir s'occuper en même temps des subventions, de la logistique des repas de Shabbat, des cours, de la lecture de la Torah, etc., etc., etc. Ça commençait à faire un petit peu trop pour nos épaules. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des personnes avec qui on peut travailler, des personnes qui ont le même rêve que nous, ou qu'on peut contaminer, convaincre. Bah oui. Oui, il y avait des personnes qui avaient la même volonté de faire émerger une communauté donc orthodoxe moderne, inclusive, exigeante en matière d'études et de participation au rituel. Et donc on a trouvé un board de 15 personnes, on va pas les hâter ici, je vais juste mentionner notre chère présidente, Stan Fitossi-Trèves, qui n'a pas d'objection à être mentionnée. Mais on remercie quand même toutes les personnes qui donnent de leur temps. Surtout qui nous ont aidés vraiment à faire ça, parce que je pense qu'on n'en serait pas du tout arrivé là, parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était en fait assez éphémère, c'était toujours limité dans le temps, alors que là, on va vous en parler dans un instant, mais on a une communauté et c'est voué à durer. C'est fini les un mois par-ci, un mois par-là. Maintenant, vous venez chez nous tous les Shabbats. Tous. Même si vous voulez pas. Ok, bah vas-y, parle un peu de comment on est arrivé ici, en fait, dans lequel on est maintenant et qui va vous présenter. Et donc, pendant 1 an et demi, on s'est réunis plusieurs fois par mois avec ces 15 personnes du board. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel projet pédagogique? Comment on organise les offices? Comment on organise les Shabbats? Est-ce qu'on fait des repas, des cours? Qui fait quoi? Etc., etc. Comment on récolte des fonds, surtout, puisque c'est ça qui est important. Grâce à vous, on a pu récolter des fonds. On a fait une campagne Hello Asso. Vous avez tous donné vraiment merci beaucoup du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'on a ça. Entre autres, et grâce aux fondations qui nous ont aidés à compléter. Et j'ai visité pendant 6 mois pas mal de locaux pour essayer de trouver quelque chose qui puisse nous convenir en même temps en termes de la localisation et en termes du loyer. Et nous y sommes. Nous avons trouvé finalement un local à Bastille, puisqu'on était tombé amoureux du quartier. On a trouvé un local. On est dans un 100 mètres carrés actuellement dans notre synagogue où nous organisons en même temps des cours et des offices. Alors, depuis quand ça existe? Eh bien, depuis le mois de juillet. C'est là que nous avons commencé à organiser nos offices de Shabbat. Donc, il faut savoir que c'est tous les Shabbats. Il n'y aura pas de pause pendant l'année. Et on organise également des offices de fête. Donc, rejoignez-nous pour Rosh Hashanah, pour Sukkot. Bien entendu, Simchat Torah, ça va être vraiment la fête. On organise également des études très régulières. Donc, là, tout le mois de septembre, c'était tous les lundis. Ensuite, il y aura des études régulières. En dehors des fêtes, ce sera les dimanches soirs octobre, novembre et décembre. Et on a également des cours de préparation au Chagim, aux fêtes qui arrivent. Donc voilà, un local bien investi dans lequel vous pouvez également venir faire du coworking. Donc on a un petit espace destiné à ça. On a des personnes qui viennent régulièrement investir le lieu. Et surtout, si vous avez une travaux, vous voulez venir étudier avec quelqu'un, eh ben ça tombe bien parce qu'on a eu des personnes incroyables qui nous ont fait beaucoup de dons, y compris un chasse entier, donc tout le Talmud, on a les Mishnayot, on a l'intégralité du Mishnah Brura et j'en passe. Donc, vraiment, pour l'étude, un lieu tout à fait prêt à vous accueillir. Si vous avez encore des livres de Kodesh en trop, n'hésitez pas à nous les donner. Si vous voulez plus d'informations, regardez le site ayeka.net qu'on a mis en lien dans la description. On a un groupe WhatsApp pour que vous puissiez vous tenir au courant. On a une newsletter. On essaie vraiment d'être présent sur tous les fronts et on répond aussi à nos questions sur nos comptes respectifs Instagram et le compte d'Ayeka. Alors, on va vous proposer un petit tour virtuel de la communauté en attendant que vous veniez Shabbat. Et on vous dit en tout cas merci pour tout parce que c'est grâce à vous que cet espace existe et qu'on a pu réaliser notre rêve vieux de 5 ans. Donc merci beaucoup et bonne visite. À très bientôt et Shana Tova. Alors ici vous avez donc une partie de notre Mechitza, donc notre séparation. Qui est toujours situé au milieu. Donc d'un côté à gauche, on va avoir les hommes, à droite les femmes, et après on échange. C'est jamais très systématique. Donc c'est parfaitement symétrique. C'est un espace qui a été inspiré de synagogues que nous connaissions aux États-Unis, dans le milieu orthodoxe moderne, où les femmes ne sont pas reléguées dans un espace secondaire. Donc il y a une méritza, une séparation des sexes, parce que notre office est orthodoxe.
Et on va placer comme ça les paravents les uns après les autres jusqu'au fond de la salle. Et ça va permettre à chacun et chacune de bien voir et de bien entendre. Alors là, quand vous arrivez, vous pouvez déjà vous servir. Le vendredi soir, on prie dans les Patach Eliyahu parce qu'on adore l'office Karl Bar et que le Mahariv des séfarades du vendredi soir est beaucoup plus chanté que les Ashkénazes, bien que je ne veux pas cracher sur ma propre tradition, j'adore les airs, mais ça fait pleurer beaucoup de monde, je ne sais pas pourquoi. Mais le samedi, nous prions dans les Tfil Avot, le livre de prière dans lequel moi j'ai appris à prier à Strasbourg, c'est un livre de prière ashkénaze, notamment parce que, un, c'est un rituel que j'aime beaucoup, et deux, c'est aussi celui dans lequel je suis le plus à l'aise, et il se trouve que c'est moi qui mène l'office de Shacharit la plupart du temps, le matin. Donc vous êtes les bienvenus, que vous soyez habitués à l'office ashkénaze ou l'office séfarade, il y en a pour tout le monde. Alors ici, c'est un peu notre coin enfant-bébé, parce que nous avons donc la mascotte locale, c'est Barry de Berre, ainsi que plein de jouets pour enfants, des jeux de cubes, des peluches, des tapis de jeu, un parc. Donc on accueille en fait les enfants de tous âges, parce qu'on pense que leur présence est indispensable à la synagogue. On va bientôt ajouter un transat. Ce qu'on a déjà obtenu grâce à un gmar, donc on a eu un don, c'est une table allongée. Donc vous venez avec votre bébé, vous pouvez changer votre bébé sur place. Tout est vraiment pensé pour les enfants. Un petit peu plus loin, on ne vous le montre pas tout de suite, mais on a également des livres pour les enfants un peu plus grands, notamment à thème, donc sur le judaïsme, ainsi que des jeux de société. Parce que voilà, tous les enfants ne sont pas directement dans la prière, donc ils ont la possibilité de jouer à des jeux pendant la tefila. Alors, comment venir avec votre bébé, vous me demandez, puisque on ne peut pas porter pendant Shabbat. Déjà, vous pouvez venir pendant les cours de la semaine avec votre bébé, bien sûr, sans aucun problème. Mais nous avons demandé à notre rabbin, notre Rav, le Posek Rav Linzer de la Yeshiva Chovevei Torah, qui est ma Yeshiva, comment faire pour pouvoir amener notre bébé dans une ville où il n'y a pas de Hérouv. En attendant que, bien sûr, nous fassions venir des gens qui puissent créer ce Hérouv à Paris, ce serait vraiment beaucoup plus sympa. Mais en attendant, nous avons demandé, et il nous a dit, il est possible de demander à une personne qui n'est pas juive d'apporter notre bébé à la synagogue pour l'office de Shabbat. Il y a beaucoup de détails à savoir et c'est au cas par cas, donc je vous invite à nous contacter si cette solution vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui. Alors merci beaucoup et à bientôt dans notre communauté. Shana Thomas.